Pour les magasins de jouets, les 3 derniers mois de l'année représentent jusqu'à 60% de leur chiffre d'affaires annuel. Après la cohue des jours qui précèdent Noël, ici à Luçon pour Jacques Brody, l'heure est au rayonnage et au bilan. Si on prend octobre, novembre, décembre, le bilan est assez positif. Dans un contexte un petit peu morose, le jouet, encore une fois, a tiré son épingle du jeu. Mais c'est vrai que pour les enfants, on se dépense un petit peu plus, on se prive peut-être même un petit peu pour pouvoir faire le cadeau un peu désiré des enfants. Et contrairement aux idées reçues, les ventes ont augmenté ici comme dans l'Hexagone de 4 à 5%. Dans un contexte difficile, le jouet tire son épingle du jeu et certains plus que d'autres. Regardez ici, vous avez par exemple Capla qui est une valeur sûre, c'est des petites briquettes et ça, donc le bois, tous les jouets en bois ont été vraiment une bonne tendance, mais on a toujours les valeurs sûres qui restent donc les grandes marques, les 20-80, c'est du Lego, c'est du Playmobil. Des grandes marques qui entretiennent leur longévité et leur succès en sollicitant l'imaginaire de l'enfant et sa créativité. Mais pour Jacques Brody, le plus compliqué, c'est sans doute de gérer ses stocks afin d'éviter les pénuries. Et pour ça, il faut être aussi un peu chasseur de tendances. Nous, nos achats de Noël vont commencer d'ici un mois ou deux pour voir les nouveautés dans les salons. Et donc là, il faut savoir un petit peu avoir le nez, comme on dit. Eh bien, un jouet, même si on n'est pas sûr, si on a le nez qu'il va marcher, eh bien, il faut plonger dedans. Et ça, c'est pas évident, car bien sûr, c'est de l'achat ferme. Les reprises fournisseurs, ça n'existe plus. Cette année, la fée volante aura sans doute manqué au pied de quelques sapins, car introuvable dès la fin novembre. Là voilà, la fée volante. Idem pour le jeu de société Chronobombe. Mais pas de crainte, certaines des nouveautés 2015 sont déjà arrivées et prennent bonne place dans les rayons.